Un appareil révolutionnaire pour détecter les fantômes? Le Ghost Radar promet de capturer l'invisible, mais est-il vraiment à la hauteur de cette ambition? Ce dispositif, utilisé récemment par Jordan Perigo dans une enquête paranormale, intrigue autant qu'il interroge. Aujourd'hui, nous allons l'analyser de manière objective et rigoureuse. Dans sa dernière vidéo, Jordan Perigo et son acolyte Rodrigue se rendent dans une petite maison abandonnée pour mener une enquête paranormale. Jusqu'à la 35e minute de l'enquête, rien de notable. Quelques résidus de MF détectés par un K2, des bruits qui, avec un minimum d'analyse, pourraient s'expliquer rationnellement. Wow. C'est quoi ce délire? Mais c'est alors que tout bascule. Le Ghost Radar entre en scène. Est-ce que vous êtes là? Oh, j'ai réussi à capter. Toujours selon Jordan, l'appareil détecte une entité se déplaçant latéralement de gauche à droite, puis de droite à gauche, etc. On entend même Jordan indiquer à Rodrigue à un moment « c'est plus sur ta gauche ». Ah, j'ai une légère réaction. Plus vers ta gauche. Il est donc clairement sous-entendu que cet appareil mesure bien la latéralité de l'espace devant lui, si l'on se base sur ce que nos deux compères ont compris de l'appareil, bien évidemment. En résumé, si une entité traverse le capteur, le Ghost Radar devrait théoriquement pouvoir le détecter, et même suivre ses déplacements. Nos deux joyeux amis, n'étant pas des experts en électronique, décident de demander à son créateur ce qu'il a pu capter avec sa création. Qui de mieux placé pour lui répondre après tout? Pour appuyer cette observation, Eisolf est présenté comme un diplômé en recherche électrotechnique. Nous allons donc maintenant tester un tout nouvel appareil, conçu par Alex, diplômé en recherche électrotechnique. Il intervient pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un bug, parce que selon lui... Ça va faire maintenant 2 ans que je suis en train de le développer, donc je peux te dire j'en ai fait des essais, j'ai vraiment tout testé. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun problème, vu tous les tests que j'ai fait, même je l'ai envoyé à plusieurs personnes qui l'ont testé eux-mêmes dans des enquêtes. Il confirme à Jordan qu'il a bien capté quelque chose qui était en mouvement, propos illustrés par sa main qui bouge latéralement, comme pour quelque part nous confirmer que son appareil a bien détecté un élément en mouvement latéral. T'as vécu quelque chose qui bougeait en mouvement. Comme tu vois, des fois t'as un petit point, c'est-à-dire que t'as capté un petit truc, mais là t'as capté carrément une masse qui se déplaçait. Le souci, c'est que ce type de capteur, dans cette configuration-là, n'en est pas du tout capable. Ici, je détecte déjà un premier problème majeur. Le titre de chercheur en électrotechnique est invoqué pour légitimer cette expertise. Pour rappel, un diplôme en électrotechnique concerne principalement l'installation et la maintenance des systèmes électriques, tels que les réseaux industriels, tertiaires ou domestiques. L'objet de mon questionnement, c'est plutôt le choix de mettre en avant son diplôme de recherche en électrotechnique, qui pourrait dans ce cas servir uniquement à crédibiliser ses propos de manière discutable. C'est ce que l'on nomme un billet d'autorité. Pour comprendre les performances réelles du Ghost Radar, analysons d'abord son capteur principal, un HC SR04, bien connu des amateurs d'Arduino. Ce capteur fonctionne comme un sonar, il émet une onde ultrasonique qui rebondit sur un obstacle et revient vers le récepteur. Le temps écoulé entre l'émission et la réception permet de calculer la distance. Cependant, la vitesse de propagation du son dans l'air est influencée par plusieurs paramètres. D'abord par la température. Plus la température est élevée, plus la vitesse du son augmente, influençant la précision de la mesure. Puis aussi par l'humidité. Elle influence également la densité de l'air et la vitesse du son, bien que l'impact soit moindre que celui de la température. Les conséquences dans le cas d'un appareil comme le Ghost Radar sont cependant relativement limitées. La marge d'erreur est donc tout à fait acceptable pour ce genre de dispositif. Son angle de détection est limité à 30 degrés. À une distance de 1 mètre, portée maximale de détection du Ghost Radar, il couvre donc une largeur d'environ 52 cm. Les surfaces doivent être au maximum planes et perpendiculaires au capteur pour que l'onde ultrasonore revienne correctement. Sinon, elle peut se disperser ou être réfléchie dans une mauvaise direction, générant une mesure incorrecte ou pas du tout de mesure. L'interface graphique du Ghost Radar donne l'impression d'un balayage spatial, mais vous l'aurez compris,
c'est uniquement un effet visuel. En l'état des choses, il est incapable de savoir si un obstacle est à gauche ou à droite. Il est simplement capable de nous dire quelle profondeur un obstacle est détecté dans son cône de détection de 30 degrés. Rien de plus. Le programme associe simplement les mesures de profondeur à un axe horizontal simulé, donnant l'apparence du balayage. Il va fonctionner comme un radar de recul au final. Lorsqu'il y a un obstacle devant une masse, pour nous un esprit, c'est ce qu'on souhaite. Si devant il n'y a rien, alors, si le capteur bip, c'est qu'il a capté quelque chose. Donc il y aura la distance exacte au millimètre près. Ici on parle dans le pire des cas de 4 ou 5 cm de différence dans la mesure. Ainsi que la taille si la chose qui est devant se déplace, car il n'y a pas de balayage. C'est juste le design. Le balayage avec la première version posait problème quand les accès sont étroits. Le système en soi existe depuis toujours, je l'ai juste détourné pour mes besoins. Et je me suis basé sur les études faites dans les années 70. Voilà, je ne réinvente rien, c'est sûr. Cet appareil-là, je l'ai inventé. Mais je propose une autre alternative à nos enquêtes et me base sur l'ultrason. Pour vraiment couvrir 180 degrés, deux solutions seraient possibles. Première solution, fixer le capteur sur un servomoteur et le faire pivoter. Chaque position mesurerait une zone différente, assemblée ensuite en une carte complète. Deuxième solution, utiliser 6 capteurs HCSR04, orientés de 30 degrés de décalage l'un par rapport à l'autre, pour obtenir une couverture sur à peu près 180 degrés. Cela éviterait le mouvement, mais augmenterait la complexité matérielle et le risque d'interférence entre les différents capteurs. Dans le cas de notre appareil, aucune de ces solutions n'est utilisée. Le capteur est clairement fixe et statique. Il ne bouge clairement pas pour balayer son environnement. Et le plus évident, il n'y a pas plusieurs capteurs ultrasons, mais un seul. L'appareil se contente donc d'afficher une animation sans véritable balayage spatial. Ce qui est représenté à l'écran n'est donc pas une représentation fidèle de la détection, mais plutôt une mise en scène esthétique. Il sera amusant de noter que j'ai moi-même travaillé sur un projet similaire récemment. Comble de l'ironie, je l'ai également nommé Ghost Radar. Alors personne ne s'est copié dessus parce que je n'ai parlé à personne. La conception du boîtier m'a pris quelques heures et le code tout au plus une journée de travail de 8 heures. Pourtant je suis pas ce qu'il y a de plus calé en codage et mes connaissances sont assez basiques, même si j'ai déjà réalisé quelques projets un peu plus complexes. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu prendre autant de temps un chercheur en électrotechnique pour l'élaboration de ce projet Ghost Radar. Alors que retenir de tout cela? Le Ghost Radar ne peut pas détecter une entité se déplaçant latéralement. Son interface graphique, si séduisante, n'est qu'une illusion qui masque les véritables limites de ses capacités. Quant à la présentation de Haysolf comme un chercheur en électrotechnique, cela repose sur des propos de Jordan qui introduisent un biais d'autorité trompeur. Y a-t-il eu erreur, ignorance, volonté de tromper ou simplement une pratique commerciale? La question reste ouverte et c'est à vous d'en juger et d'en discuter très cordialement dans les commentaires et je compte sur vous pour que ça reste cordial et avec du respect. Ce qui est certain, c'est qu'il est essentiel de toujours connaître les limites d'un appareil avant de s'en servir, surtout quand il s'agit de se lancer dans l'inconnu. Le paranormal est un domaine complexe où les outils sont aussi importants que l'esprit critique. Conclure une enquête n'est pas simplement vérifier des données, c'est questionner la fiabilité des instruments, la sincérité des démarches et les intentions derrière chaque affirmation. Ensemble, en restant vigilants, nous pourrons progresser, éviter les pièges de la crédulité et continuer à explorer l'inconnu de manière honnête et éclairée. Restez sceptiques, restez curieux et surtout, restez ouverts d'esprit.